Je suis avec Fabien Perron, l'un des 3 fondateurs de ce championnat du monde dont la première édition a lieu aujourd'hui à Kaysersberg au Chambard. Comment s'est construit ce projet? Bonjour Sandrine, bonjour à tous. Effectivement, un des 3 cofondateurs de ce concours qui s'est construit assez naturellement puisque je suis ami de longue date avec Éric Briffard et avec Olivier Nasty. Et puis Éric Briffard est un peu on va dire le papa du Pithiviers version salée. Et puis la maison, bah voilà, vous la connaissez aussi bien que moi, sinon mieux, qui est plutôt dont l'ADN est vraiment la chasse. Et puis moi, étant meilleur ouvrier de France charcutier et ayant fait le festival de la chasse l'année dernière pour Olivier pendant une semaine à la Vinci Tube, on a trouvé ça assez naturellement tous les 3 de se solliciter les uns les autres pour mettre en place ce joli concours dont la première édition a lieu aujourd'hui. C'est vrai qu'on se rencontre peu parce que vous êtes établi en Suisse, vous êtes aussi restaurateur Oui. et maire ouvrier de France charcutier. Alors vous avez vraiment le double compétence pour être au cœur de ce projet. Oui, alors c'était un petit peu ça aussi. Je pense que c'est ça aussi qui a fait que la mayonnaise a bien prise entre nous, puisque il y a dans ce produit qui est la tourte de gibier, bah, c'est un produit à la fois cuisinier, bien évidemment, mais aussi avec une belle connotation charcutière, puisque produit en croûte, puisque farce, puisque montage, puisque voilà. Donc je pense qu'on avait besoin un petit peu des expertises des uns et des autres pour mettre en place ce beau projet et puis en faire en sorte qu'on soit à fond dans le détail. Avec une belle naissance aujourd'hui, une première mondiale, qu'est-ce qu'on ressent? C'est assez émouvant pour nous parce que en fait, on a réfléchi à ce projet en début d'année. Et puis au départ, on s'était dit ce serait bien qu'on fasse ça sur 2026. Et puis 2026, ça nous paraissait beaucoup trop loin. On a dit non, on va faire en 2025 pour ce festival-là. Et donc une grosse densité de travail, vraiment une grosse densité de travail avec les équipes du Chambard, entre autres, mais pas que. Beaucoup de gens qui se sont beaucoup investis. Et donc bah, il y a une petite part d'émotion parce qu'on voit enfin naître ce dont on travaille depuis des semaines, voire des mois. Et le voir prendre forme aujourd'hui, la façon dont ça prend forme, c'est assez extraordinaire parce que dès la première édition, on a du très beau et très haut niveau. Alors 3 meilleurs ouvriers de France qui établissent le règlement d'un concours déjà tellement technique. On aurait pu penser que les candidats se seraient peut-être interrogés 2 fois avant de se présenter et non, beaucoup de dossiers, beaucoup de candidatures. Oui, alors quasiment une vingtaine de candidatures, hein, sans faire erreur. Et puis déjà du très beau dossier, du très haut niveau. Et je pense pouvoir dire que l'année prochaine, il y en aura beaucoup plus parce que moi, je me suis beaucoup occupé des candidats et j'ai déjà reçu pas mal de contacts des États-Unis, d'Asie, du Canada, pour des gens qui sont en train de nous observer aujourd'hui, qui nous regardent aujourd'hui, qui vont nous regarder de très près parce qu'ils veulent absolument participer l'année prochaine. Donc on sait que ça va naturellement susciter un très gros engouement sur la deuxième édition, au moins. Quand on construit un tel règlement et un tel sujet, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche des pithiviers innovants, traditionnels, classiques. Enfin, on a peut-être en tête une finalité. En fait, on a fait en sorte que le règlement, à la fois, il soit non discutable, non négociable, mais qu'en même temps, il laisse libre cours à à l'imagination, pardon, et à la créativité. Ouais, j'ai fait l'imaginité. Hein, voilà, c'est un joli néologisme. Et c'est exactement ce qu'on va voir quand les pithiviers vont sortir, parce que on a juste imposé le fait, bien évidemment, que ça devait être une tourte de gibier à base de gibier 100% sauvage, qu'elle devait être circulaire, mais diamètre libre et hauteur libre. Et c'était 2 tourtes de 8 portions. Voilà. C'est vraiment les seules contraintes qui n'en sont pas finalement, mais c'est vraiment les grosses orientations qu'on a données. Et ensuite, ça pouvait être du gibier à poil, du gibier à plumes. Il pouvait y avoir une base de gibier, mais un peu de foie gras, admettons, pourquoi pas. Et là, on voit des choses qui sont assez extraordinaires. Ce qu'on voulait vraiment, nous, en finalité, c'était que la tradition soit respectée, parce que c'est important, parce que c'est un pithivier, parce que c'est un nom, parce que c'est un grand classique de la cuisine française, mais à la fois on voulait voir des choses qui allaient nous surprendre, et on a vu des choses déjà, et on va voir encore des choses qui vont nous surprendre, et puis on a envie d'apprendre aussi nous, hein. On a toujours envie d'apprendre, on a toujours soif d'apprendre, donc on a envie de découvrir des choses, et puis de se dire, waouh, respect, on n'y aurait pas forcément pensé, et ça match, voilà, et c'est ce qui se passe. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples d'associations ou d'audace dans les goûts, dans les propositions qui ont été faites? Bah, on a vu à la fois des farces fines, on a vu à la fois des farces grasses, on a vu à la fois des farces à gratin, on a vu des associations de cols verts, de champignons, on a vu pas mal de différents champignons, pas que de la truffe, on a vu de la truffe mais pas que. On a vu pas mal de produits de saison et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, du céleri mais avec des céleris parfois cuits au gros sel, des céleris cuits parfois à la plancha, des céleris cuits parfois pochés dans des bouillons. On a vu un insert fait à base de feuilles de vigne
Non, franchement, on voit des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et encore une fois, c'est pas fini, hein. Il n'y a que 4 candidats pour l'instant qui sont passés. Il y en a 4 autres qui vont passer maintenant. Et on va encore découvrir des belles choses, j'en suis persuadé. Quel est votre pitivier préféré? Pas parmi les 8 candidats, hein, dans ce que vous aimez déguster. Bah, en fait, le marqueur que j'ai, moi, c'est le Pithiviers d'Éric Briffard, voilà, qui était à base de perdreau et qui reste. Vous savez, c'est un petit peu comme la musique. On adore la musique classique, et puis derrière, il va se passer d'autres choses, et puis on va découvrir d'autres choses, et puis on va apprendre d'autres choses. Mais pour moi, j'ai un profond respect pour la jeunesse du Pithiviers, et en l'occurrence, celui d'Éric Briffard, il reste quand même légendaire, et je pense qu'il restera légendaire très longtemps. Quel est votre lien ou votre histoire avec ce chef? Ben, Éric Briffard, c'est le seul meilleur ouvrier de France cuisine originaire de Lyon. Moi, je suis originaire de Lyon. On se connaît de longue date. Et il a toujours été, pour moi, un phare. Il a toujours été un guide. Il a toujours été quelqu'un à qui voilà, à qui on veut parfois ressembler. Et j'ai toujours aimé beaucoup à la fois son humilité, qui n'a d'égal que sa technicité. Et donc, moi, j'étais très honoré, très fier qu'on puisse être ensemble et se retrouver sur ce projet. Et oui, très inspirant dans sa façon d'être. Et donc voilà, c'est comme ça que, voilà, pour moi, ça a toujours été quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné, et à la fois avec qui je suis tellement content de travailler aujourd'hui. Donc le Pithiviers d'Éric Briffard, ça reste pour moi le Pithiviers des stars. Si je vous laisse le mot de la fin, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Ben, j'aurais envie de dire un grand merci, mais vraiment un grand merci en lettres majuscules, à toutes les personnes qui de près ou de loin se sont investies dans ce projet, à toutes les personnes qui ont couvert cet événement dont vous faites partie, à toutes les personnes qui nous soutiennent, qui ont cru. Encore une fois, travailler ici au Champ-Bar à Kaysersberg avec la famille Nasty, c'est toujours aussi un bonheur et un plaisir. Donc les équipes du Champ-Bar, entre autres, hein, qui ont fait un travail colossal. Souvent, vous savez, c'est un petit peu la face cachée de l'iceberg. On ne soupçonne pas, mais si ça se déroule aussi bien aujourd'hui, c'est parce que derrière, il y a des gens qui ont fait un travail colossal et qui ne sont pas forcément face caméra, mais qu'il ne faut surtout pas oublier. Et il y a vraiment les partenaires qui nous ont soutenus, mais sans réserve, et dès le premier jour, alors que tout s'est fait très très rapidement. Donc ça laisse vraiment aussi beaucoup d'espoir pour l'avenir, pour continuer de développer ce projet, ce concours, et puis toujours mettre à l'honneur Monsieur Pithiviers. Ça, c'est vraiment chouette. Merci beaucoup, Sandrine, au plaisir.